Hola YouTube. ¿Cómo está dans la camisa Miami Valkyries? Oui, je sais dire que ça en espagnol. Et comment te llamas? Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo très spéciale. Nous allons parler d'une série. Analyser une série. Analización de série. Ok, j'arrête. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui, nous allons analyser La Casa de Papel. Bon, alors ça, c'est une question qu'on peut se poser aussi. Alors, on dit La Casa de Papel ou La Casa del Papel. Donc, s'il vous plaît, je vais mettre un sondage là. On se mettra d'accord tout de suite parce que sinon, ça va giser dans les commentaires si je l'ai mal dit. Je l'ai dit les deux, comme ça. On arrête les conneries tout de suite. Bon, La Casa de Papel, qu'est-ce que c'est? C'est une série de séries, tout simplement. Je vais pas t'expliquer parce que sinon on va commencer à me dire si tu l'as pas vu, nous dis pas ce qui se passe. Tu vas me spoiler. Oh DJ, tu te calmes tout de suite. Je vais pas expliquer ce que c'est La Casa de Papel. Enfin, c'est juste une... Voilà, c'est un braquage, c'est une histoire autour d'un braquage. Voilà, point, ça s'arrête là. Je vais pas m'expliquer plus en détail parce que sinon je vais avoir Didier qui va me casser les couilles encore. C'est bien ce que je dis, il va me casser les couilles jusqu'au bout. Et j'ai pas envie. Bon, déjà, la chose que je vais mettre un point d'honneur à vous mettre. J'ai regardé la version VF. Alors là, je vois déjà les gens qui vont se dire ah, il a regardé la version VF, il regarde même pas en VOD. Alors j'ai envie de te dire, mec, ok, la VOD, ça peut être sympa. Sauf que la VOD de La Casa de Papel, ou La Casa de Papel, comme tu veux, c'est de l'espagnol. Moi, j'ai fait l'espagnol LV2, tu crois déjà que je m'en souviens de mes cours d'espagnol LV2? Ça remonte il y a 5 ans. Ah, mais mon gars, j'ai pas envie de regarder La Casa de Papel en VO. Je comprendrais pas. Enfin, si, je comprendrais avec les sous-titres. Sauf que moi, les sous-titres, ça fait 2 à chaque fois. Donc j'ai envie de te dire que je me focalise tellement sur les sous-titres que je suis même pas ce qui se passe à l'image. Donc on dirait un putain d'aveugle. Attends, stop. J'ai vu qu'il y a marqué qui dit, il parle à quelqu'un. Il parle à qui là? Ok, c'est bon, on y retourne. T'imagines comment ça serait chiant si j'étais comme ça? Putain, si je voulais te faire pause à chaque fois qu'il dit un truc intéressant à la scène pour comprendre ce qui se passe. Ah, ce serait chiant, moi je te le dis. Bon, maintenant qu'on s'est mis d'accord, qu'on reste sur la version française, je préviens tout de suite, sinon il va y avoir des gens qui vont pas être contents. Non, mais en fait, il y a une chose qui m'a un petit peu troublé dans ce truc-là. C'est les pseudonymes qu'ils ont chacun. Bon, ok, déjà, bon, ils ont été pas très inventifs au niveau des pseudos. Bon, Tokyo, Munich, tout ça, patati patata. Ah, bah, ils t'ont fait toutes les villes du monde, hein. Ah, parce que j'ai tous les personnages principaux devant moi. Alors, il y en a un, s'appelle Tokyo, Raquel, bon, heureusement, il y en a une qui a un prénom normal, Berlin, Rio, Nairobi. Je sais pas où c'est ce truc là, mais Moscou. Moscou pour un espagnol. Ah bah oui, bah Moscou pour un espagnol. Et le pire, c'est que le mec, il a pas du tout une tête de russe. Ah bah non, bah j'ai envie de te dire que les Russes, bah non, on les passe pas. Non mais les gars, si on... Moi, c'est mon petit point que j'ai envie de te dire pour cette vidéo. Si vraiment on a envie de pousser le truc jusqu'au bout, qu'on a envie de faire que la Casa de Papel est déjà très bien ancré dans le système actuel. Ah, c'est ça que tout le monde parle. Ah, si tu l'as jamais vu, mon gars, c'est comme Walking Dead ou Breaking Bad. Hein. J'ai jamais vu les deux, mais bon, je vais me faire défoncer. Ah, si t'as jamais vu une de ces deux séries que je viens juste de citer, t'es foutu, mon pote. T'as pas de culture cinématographique. Ah, bah les séries, mon pote, c'est la vie maintenant. Bon, c'est sûr, j'ai envie de te dire que vu les navets qu'on a en ce moment au cinéma, j'ai envie de te dire que les séries, c'est un peu le compromis sympa. Hein. Oh, bah oui, attends, mon gars, tu veux qu'on parle des films français qui est actuellement à l'antenne à l'heure où je fais tourner cette vidéo? Bon, t'as pas envie d'en parler, hein. Non, non. Bon, je reviens, mais non. Non, j'ai envie de te dire que c'est sympathique d'avoir des noms sympathiques comme ça. Tokyo, pour une meuf, ok, je peux bien comprendre. Tu t'attends à une fille asiatique ou un truc comme ça. Eh ben non. Ah non, pur espagnol. Bon, je veux bien comprendre, les gars, mais au bout d'un moment, pour les gens qui comprennent pas, ils sont aveugles, et qui voient regarder la série, le mec, il entend Tokyo. Ah bah, il comprend pas ce qui se passe. On est passé à Rio, on est passé à Munich, et après on est passé à Moscou, et maintenant on passe à Tokyo. Vous comprenez pas qu'il y a un souci, les gars, là, à partir de ce moment-là? Non, mais je veux bien y comprendre. Mais quand tu me dis que... Non, mais Tokyo, c'est même... Attends, je regarde la tête de la fille, là, actuellement. Tokyo. La meuf s'appelle dans la série Sylvaine Oliveira. Tokyo. Vous avez pas l'impression qu'il y a un problème là les gars? Non parce que je veux bien comprendre. Moscou, attends, il s'appelle comment? Parce qu'on va se mettre... Auguste Ramos. Tu penses que ce serait pas limite lui qu'on devrait appeler Rio de Janeiro? Ou Rio tout court? Bah Rio tout court actuellement parce que l'autre il s'appelle Hannibal Cortez. Hannibal Cortez. Vous avez fait un mix entre Hannibal Rector et Sancho Cortez. Je sais pas, vous avez tapé un délire de chelou, les gars. Je veux bien comprendre que la Casa de Papel vous avez fait faire un truc de ouf, là. Mais au niveau des blazes, c'est pas ça du tout. Parce que moi, je veux faire le truc jusqu'au bout. J'ai envie de être le pointilleux. Et moi, comme je suis un gros casse-couille de base, j'ai envie de vous dire que moi, les moindres détails qui me fait chier, je le montre en avant. Bon, j'ai envie de vous dire que vous aussi, vous avez donc me mettre mes défauts en avant. Surtout mes chicots. C'est pas sympa. Les chicos, mon gars. Les chicos. Ok, j'arrête. Bref, je veux pas critiquer la Casa de Papel parce que j'ai regardé quelques épisodes. Et c'est vrai que c'est putain bien foutu. Bon, j'ai pas tout compris non plus, je t'avoue que moi je suis un peu loin à la détente hein, sur certains trucs. Hein. À partir du moment où t'as un mec qui arrive, qui fait pur qu'un... C'est un professeur, tu sais pas d'où il sort, c'est un prof de géo, tu sais pas, il fait quoi lui? Ah, parce que le professeur c'est aussi un truc chelou. Bon, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu normal qu'on sache rien de lui. Et le mec c'est un professeur là-bas. Le mec devient un organisateur de crime en début de chrono. Ah bah, reconversion directe hein mon gars. Ah bah là-bas t'avais un mec comme ça, il s'est dit, moi ma vie, je suis boulanger. Bon, j'en ai marre de faire des baguettes. Je vais passer en serial killer.
Je vais faire des braquages, tuer des gens et assassiner plein de monde. Et en même temps faire un max de blé. Bon les gens, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. La Casa de Papel, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Et bah je vous la... Je sais pas, je pourrais pas vous la conseiller en fait. Pour la Casa de Papel, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Je vous la conseille, je vous la conseille pas. Faites-vous votre propre avis les gars. Et dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu cette série, savoir si elle est bien ou pas. Évitez les spoils dans les commentaires. Parce que moi je connais pas la série, donc je pourrais pas dire ce qui est spoil ou pas, des trucs comme ça. Parce qu'après l'espace commentaire, ça va venir un génocide de spoil et moi je vais en prendre plein la gueule comme d'habitude. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et oui, je vais prendre en espagnol. Olé!